Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter les auto-encodeurs et la création des modèles. Donc, les objectifs de cette présentation, c'est de comprendre c'est quoi un auto-encodeur, voir les concepts et l'architecture d'auto-encodeur, approprier le fonctionnement d'un auto-encodeur et la création des modèles, c'est-à-dire comment implémenter des modèles multi-input et multi-output. Donc, je commence tout d'abord par un rappel sur les réseaux de neurones convolutifs parce que parce que le principe des réseaux auto-encodeurs il est basé sur le principe de fonctionnement des réseaux de neurones convolutifs. Donc, je vais présenter rapidement donc, les couches de ce réseau, montrer la convolution, les hyperparamètres et le fonctionnement de ce type de réseau. Ensuite, je présente le réseau auto-encodeur, les concepts de base ainsi que son architecture. Un premier exemple simple utilisé pour débruiter les images. Donc, on va travailler avec la base de données la base d'images MNIST. Un deuxième exemple qui va présenter donc un dual output, c'est-à-dire nous avons deux sorties et avec un modèle, c'est-à-dire débruiteur et un classifieur. Donc, l'architecture du réseau de neurones convolutifs, donc, comme vous voyez ici, donc, nous avons quatre types de couches. La couche de convolution, les couches de Pauling, les couches relues et les couches fully connected, c'est-à-dire qui sont entièrement connectées. Donc, pour la couche de convolution, c'est la composante clé des réseaux de neurones convolutifs. Et toujours, nous avons au moins une seule couche et on la trouve, c'est-à-dire c'est-à-dire ce sont les premières couches du réseau. Alors, le but de cette couche, c'est de repérer la présence d'un ensemble de features, ou bien les caractéristiques dans les images reçues en entrée. Donc, on utilise, c'est-à-dire des filtres. Alors, ces filtres, ça représente la forme, c'est-à-dire du filtre, ce sont les caractéristiques qu'on cherche sur l'image. Et on essaie, c'est-à-dire de glisser la fenêtre sur l'image. Et à chaque fois, donc, on fait le produit de convolution. Et c'est une somme, c'est-à-dire c'est un moyenneur qui permet de faire la somme pondérée. Alors, la deuxième couche, pardon, la deuxième couche, c'est la couche de Pauling. Donc, c'est une couche placée toujours, c'est-à-dire entre deux couches de convolution. Il reçoit en entrée plusieurs features, c'est-à-dire plusieurs paramètres, plusieurs caractéristiques, et applique à chacune d'entre elles l'opération de Pauling. Donc, l'opération de Pauling, soit max Pauling ou bien average Pauling, c'est-à-dire soit il va nous donner la valeur maximale, c'est-à-dire le niveau de gris, comme vous voyez ici sur cette image. Nous avons ici trois zones. Alors, si on prend la première zone, c'est-à-dire c'est une matrice 1, 3, 2, 9. Et si on utilise max Pauling, donc il va nous donner 9. Donc 9, c'est une caractéristique de cette zone. Et on passe à la zone suivante et ainsi de suite. Donc, pour la couche de Pauling, souvent, c'est-à-dire on utilise une fenêtre de 2 ou 3 pixels, c'est-à-dire 2 fois 2 ou bien 3 fois 3. Alors, pour la couche de correction ou bien la couche relue, elle désigne la fonction réelle non linéaire, c'est une non-linéarité, donc qui est égale au max 0x, c'est-à-dire donc il va remplacer toutes les valeurs négatives, c'est-à-dire reçues en entrée, par des zéros. C'est-à-dire si on voit bien, donc ces fonctions, ils vont réduire la dimensionnalité de l'image en entrée et extraire seulement les caractéristiques les plus pertinentes. Voilà, donc après cette couche, on a la couche fully connected. C'est la dernière couche du réseau convolutif.
Et c'est une couche qui reçoit un vecteur en entrée et produit un nouveau vecteur en sortie. Et cette couche, il permet de classifier l'image parce qu'il nous donne un vecteur, c'est-à-dire une distribution de probabilité à la fin, c'est-à-dire à la sortie, pour nous dire à quelle classe appartient l'image présentée à l'entrée du réseau. Voilà. Donc maintenant, le réseau auto-encodeur. Donc on va laisser maintenant donc, le problème de classification et régression et présenter un modèle génératif. C'est le modèle de réseau auto-encodeur. Donc, c'est-à-dire le réseau auto-encodeur, c'est un modèle génératif, donc constitué c'est-à-dire par en trois parties. Donc, nous avons l'encodeur, l'espace latent et le décodeur. Donc, en entrée, comme vous voyez sur l'image, nous avons, c'est-à-dire une image, voilà, input tensor, c'est-à-dire un vecteur. Après, nous avons l'encodeur, c'est un réseau convolutif, d'accord, qui va nous donner, c'est-à-dire à la sortie, c'est-à-dire un vecteur de caractéristiques qui représente l'espace latent. Et après, nous avons le décodeur qui va reconstruire l'image d'entrée. Mais bien sûr, et la reconstruction de l'image d'entrée sans bruit. Voilà, donc je vais détailler un petit peu chaque partie. Donc, la première partie encodeur, si nous avons en entrée une image, input, c'est un kernel, c'est-à-dire un filtre de taille kx, ky. Donc, l'opération de convolution donc, consiste à balayer, c'est-à-dire l'image par ce kernel. Et en chaque position, donc, on va faire l'opération de convolution, c'est-à-dire la somme de convolution plus un billet, voilà, et appliquer une fonction d'activation pour avoir, c'est-à-dire la valeur de sortie. Donc, si nous avons, c'est-à-dire un profondeur, c'est-à-dire au lieu de présenter une image à niveau de gris, présenter une image couleur RGB. Donc, nous avons un profondeur qui est égal à 3. Donc, on aura besoin d'un filtre de profondeur 3. Donc, ici, nous avons n layers, c'est-à-dire n couches, avec un filtre de profondeur n. Donc, sur chaque plan, donc, on va faire la convolution et de la même façon, donc, calculer la somme, c'est-à-dire pondérée et ajouter, c'est-à-dire à cette somme pondérée, appliquer à cette somme pondérée une fonction d'activation. Alors, donc, le principe de fonctionnement de cette première partie est le même que le réseau convolutif. Donc, nous avons aussi des hyperparamètres qui sont utilisés dans les CNN. On parle de padding. Donc, c'est un paramètre, c'est-à-dire qui permet de donner, c'est-à-dire la chance à des pixels d'entrer, c'est-à-dire dans le traitement ou bien dans l'apprentissage. Donc, surtout, c'est-à-dire les pixels de bord de l'image. Donc, le padding, c'est entourer la matrice image par des zéros. Comme vous voyez, peut-être ce n'est pas clair, mais on voit ici un padding qui est égal à 1. Donc, c'est une variable qui prend, c'est-à-dire des valeurs. Par exemple, nous avons le padding qui est égal à 1. Donc, je vais entourer la matrice image une seule fois par des zéros. Et comme vous voyez sur l'image, nous avons le filtre qui est représenté par, c'est-à-dire par la couleur grise. Donc, on essaie de balayer l'image et à chaque fois, on fait la convolution et le résultat, il est affiché sur la matrice de sortie qui est en bleu. Donc, voilà. Donc, pour passer, c'est-à-dire d'un pixel à l'autre, on parle d'un autre paramètre, c'est le stride. Donc, avant de présenter le slide, nous avons ici un autre exemple du padding, mais cette fois-ci, on parle, c'est-à-dire d'une image, c'est-à-dire une convolution sans padding, c'est-à-dire j'ajoute pas les zéros. Et comme vous voyez ici, donc l'image de sortie, elle est réduite, c'est-à-dire de dimension. Nous avons ici 5 fois 5, alors la dimension de l'image d'entrée.
l'image de sortie est de 3 fois 3, chose qui est normale. Alors pour le stride, c'est le pas pour passer, c'est-à-dire d'un pixel à l'autre. Donc c'est un hyperparamètre aussi. Donc il peut prendre plusieurs, c'est-à-dire une valeur. Par exemple, ici, nous avons le stride qui est égal à 2, 2, c'est-à-dire 2 en ligne et 2 en colonne. C'est-à-dire dans les deux sens, je vais faire, c'est-à-dire un saut de 2 pixels. Donc, comme vous voyez ici, nous avons une image d'entrée 5 x 5, un filtre 3 x 3, et en sortie, nous avons une image 2 x 2. Et le stride, je passe par un pas qui est égal à 2 dans les deux sens. Pardon. Voilà, donc l'espace latent, donc dans l'espace latent, nous avons une projection des caractéristiques les plus pertinentes sur l'image. Et c'est un espace qui est réduit, c'est-à-dire de dimensionnalité réduite par rapport à la dimensionnalité de l'image d'entrée. Donc maintenant, pour la deuxième partie qui est le décodeur, donc on va faire l'opération inverse. Donc à partir de cet espace, c'est-à-dire latent, reconstruire l'image, mais reconstruire l'image d'entrée sans bruit. Donc il est basé sur l'utilisation de la transformée, c'est-à-dire de la convolution transposée. Donc la convolution transposée qui a le même principe que la convolution normale, sauf il s'agit ici d'appliquer la convolution sur sur la sortie, sur la matrice sortie et non pas sur l'image. C'est-à-dire la fenêtre qu'on balaye avec la convolution normale, on essaie de balayer l'image par le kernel, bien le filtre, pour trouver le pixel résultat, c'est-à-dire de l'output. Par contre, la convolution transposée, on fait l'inverse. C'est-à-dire on va essayer de balayer, on peut dire balayer le kernel ou bien le filtre sur l'image de sortie. Donc, pour illustrer, pour bien expliquer cette opération de convolution transposée, je vais présenter deux exemples. Un premier exemple basique. Nous avons ici une image d'entrée de dimension 2 x 2, un kernel 2 x 2 et un output image 3 x 3. Alors, le principe, il est simple. Donc, nous avons le filtre. Je vais placer le filtre sur l'image de sortie, c'est-à-dire sur l'output. Et je prends à chaque fois, je prends le pixel de l'image d'entrée. J'ai par exemple le pixel 1, c'est-à-dire la valeur 1, et je vais la multiplier par le filtre, c'est-à-dire par ces valeurs 1, 3, 0, 2. Et j'ai 1, 3, 0, 2. Voilà. Ensuite, je vais, c'est-à-dire faire, c'est-à-dire un pas. Donc ici, nous avons le stride qui est égal à 1 et le padding, c'est égal à 0. Donc, je n'ai pas ajouté c'est-à-dire les zéros au bord, c'est-à-dire de l'image. Donc, je fais le pas qui est égal à 1 et je passe maintenant à la deuxième valeur qui est égale à 3 de l'image d'entrée. Et je fais la même opération. Voilà. Ensuite, c'est-à-dire en bas, je vais prendre la valeur 0, 0 et je multiplie avec le filtre 1, 3, 0, 2. Donc, j'ai toujours les 0. Ensuite, 2, avec la matrice, c'est le produit avec la matrice 1, 3, 0, 2. J'ai 2, 6, 0, 4. Et à la fin, je fais la somme pour avoir l'output. Donc, le principe, il est simple. Donc, ici, donc, c'est un premier exemple juste pour illustrer la convolution transposée. Maintenant, je vais présenter l'opération, mais lorsqu'il s'agit d'un padding qui est différent de 0 et un stride aussi qui est différent peut-être non, un stride qui est égal à 1. Donc, j'ai un stride qui est égal à 2, pardon. Donc, une image d'entrée 2 x 2, un filtre 3 x 3 et en sortie,
j'ai, c'est-à-dire 4 fois 4, mais j'ajoute un padding, c'est-à-dire une pixel 0, des pixels 0. Alors la même chose ici, donc je multiplie 2 et je vais prendre le filtre. Mais les zones, c'est-à-dire de filtre qui coïncident avec les bords, c'est-à-dire où nous avons les zéros, on va les éliminer. Donc garder seulement ce qui est, c'est-à-dire à l'intérieur. Donc pour ce pixel 2, donc on va la multiplier par la matrice ou bien l'ensemble 0, la matrice 0, 1, 2, 1. Et je fais l'opération. Ensuite, je vais passer, c'est-à-dire au deuxième pixel, mais cette fois-ci avec un pas qui est égal à 2. Donc, je vais laisser, c'est-à-dire deux colonnes de la matrice et je commence le calcul. Et en même temps, je vais ajouter c'est-à-dire les valeurs, le calcul que nous avons fait, c'est-à-dire avant, on va l'ajouter au nouveau calcul. C'est-à-dire, on fait la somme et ainsi de suite jusqu'à la fin. Mais toujours, on essaie, c'est-à-dire d'éliminer les zones qui coïncident avec les bords et faire l'opération juste sur la partie intérieure. Donc voilà, et à la fin, j'ai le résultat, j'ai l'output, c'est le résultat de la convolution transposée. Donc, ici, donc, vous avez, c'est-à-dire un lien, donc un guide qui est très intéressant pour comprendre la convolution, c'est-à-dire arithmétique, soit la convolution normale ou bien la convolution transposée. Voilà. Donc, nous avons essayé d'appliquer l'auto-encodeur sur la base d'images MNIST. Et voici les résultats. Donc, comme vous voyez, j'ai ici, c'est-à-dire la couche d'entrée et le résultat de la couche de sortie. Donc, au début, nous avons une image d'entrée de taille 28-28-1. Après, donc, je vais, c'est-à-dire faire entrer cette image à la couche de convolution. J'ai en sortie une image ou bien une matrice 14-32. Ensuite, convolution jusqu'à arriver à la fin, à la couche dense qui nous donne, c'est-à-dire un vecteur de 10 neurones. Donc l'espace latent, il a une dimension de 10. Donc, à partir de ce vecteur, donc on va reconstruire l'image. Donc, à partir de 10 neurones, on va arriver à la dimension 28-28-1, qui est la dimension de l'image d'entrée. Mais c'est une image qui n'est pas bruitée, donc on a essayé d'éliminer le bruit utilisant l'auto-encodeur. Donc, voici quelques résultats donc, qu'on a trouvés. Donc, comme vous voyez, donc à partir de l'image, plutôt, c'est-à-dire de la base des données, on a essayé de bruiter cette image, donc utilisant des fonctions pour ajouter du bruit. Et voici le résultat, c'est-à-dire l'évolution de l'apprentissage. Voilà, donc à la fin, on voit qu'on a, c'est-à-dire le même entrée, c'est-à-dire les images d'entrée sans bruit. Voilà. Donc, c'est-à-dire pour résumer, donc l'auto-encodeur, ce sont des réseaux utilisés surtout pour éliminer le bruit sur les images, donc constitués de trois parties, une partie encodeur qui est basé sur la convolution, sur le fonctionnement du réseau convolutif. Il permet de réduire, c'est-à-dire l'image, et nous donner les caractéristiques les plus pertinentes sur l'image. L'espace latent, il a une dimensionnalité, c'est-à-dire moins que la dimension de l'image d'entrée. Il présente les caractéristiques. Et le décodeur, la troisième partie, c'est à partir de ce vecteur de l'espace latent, il va reconstruire l'image et éliminer, bien sûr, sans considérer le bruit. Voilà. Donc,
aussi, je vais présenter donc un modèle, quelques exemples, comment utiliser, comment implémenter un modèle avec plusieurs sorties. Donc, nous avons vu donc, plusieurs types de réseaux. Maintenant, comment construire des modèles. Donc, comme vous voyez ici, nous avons un modèle, c'est-à-dire avec un seul entrée et plusieurs sorties, et deux sorties. En entrée, nous avons l'image d'entrée, une image, c'est-à-dire bruitée. On va faire passer cette image entrée bruitée à l'encodeur, un modèle encodeur, pour nous donner les caractéristiques les plus pertinents. Ensuite, à partir de ces caractéristiques, on va reconstruire l'image. C'est un modèle, c'est-à-dire modèle décodeur. Et à la fin, on va construire le modèle auto-encodeur. L'autre partie, on va utiliser même image, mais cette fois-ci, c'est par un réseau CNN pour faire la classification. Donc, comme vous voyez, donc pour l'encodeur, nous avons ici, on va créer un tenseur, c'est-à-dire un vecteur input, avec, c'est-à-dire de dimension 28, 28, 1. Et pour chaque couche, comme vous voyez, nous avons ici la couche de convolution avec une fonction d'activation relue, strike qui est égale à 2, les hyperparamètres. Donc, jusqu'à, c'est-à-dire la sortie, c'est l'espace latent, c'est la dimension de l'espace latent qui est Z. Et on va créer un modèle nommé encodeur qui reçoit en entrée l'input, c'est-à-dire l'image input, et Z, c'est l'espace latent. Maintenant, c'est-à-dire, nous avons, c'est-à-dire, input, c'est l'espace latent, et on va reconstruire. Donc, arriver à un output qui nous donne l'image, c'est-à-dire de même dimension que l'image d'entrée. Donc, on va créer un modèle qui reçoit l'input et l'output nommé décodeur. Voilà, c'est comme si nous avons une fonction. C'est une fonction, un modèle qui accepte les paramètres suivants. Nous avons 3 paramètres qui sont l'input, l'output et le nom du modèle. Et on va l'affecter, c'est-à-dire au nom c'est-à-dire décodeur, par exemple. Alors, pour l'auto-encodeur, donc maintenant, donc on va rassembler les deux. Donc, nous avons l'input, c'est-à-dire, nous avons l'encodeur, c'est-à-dire les latent, on a nommé l'espace latent, et nous avons décodeur, en entrée qui est latent, out et output, et on va créer le modèle avec l'input et l'output et nommer auto-encodeur AE. Voilà, donc maintenant l'autre partie qui est un modèle classifieur, donc c'est de la même façon. Nous avons l'image d'entrée, les inputs, et en sortie, qu'est-ce qu'on a ici? On a la couche, c'est-à-dire full connected ou bien dense, avec une fonction d'activation softmax. Donc, on va créer le modèle avec l'entrée input et l'output et nommer CNN. Voilà. Alors maintenant, le modèle final, donc le modèle, c'est-à-dire c'est comme une boîte qui a une entrée et nous donne deux sorties. Donc nous avons l'image d'entrée, nous avons ici denoised, donc on va c'est-à-dire faire appel à l'auto-encodeur et class 4, on va c'est-à-dire utiliser CNN input pour faire la classification. Et le modèle qu'on va créer, donc à partir de l'input, c'est-à-dire d'entrée, et maintenant l'output, c'est le denoised et class 4. Et comme ça, on a créé un modèle à une seule entrée et deux sorties. Voilà. Donc, pour les modèles, c'est-à-dire de plusieurs entrées aussi, on a cet exemple. Donc, comme vous voyez ici, donc nous avons, si on veut, c'est-à-dire nous avons un texte description, c'est-à-dire, par exemple, sur l'image, on va utiliser un réseau récurrent et l'image, on va faire passer l'image à CNN.
par exemple, pour faire la classification. Et nous avons des métadata. On va utiliser un réseau full connected, un DNN. Et après, donc, on va concaténer, c'est-à-dire ces trois modèles pour, c'est-à-dire pour nous donner, c'est-à-dire un tenseur output. Donc, voici ici la syntaxe, c'est-à-dire de la fonction à utiliser, donc concatenate, qui permet de concaténer les sorties des trois modèles et nous donner en sortie un tenseur. Voilà, merci pour votre attention.